La cathédrale de la foi Ekundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignage, de louange, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi Ekundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi Ekundum avec le prophète Bayar Akame, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68. Bonjour peuple de Dieu. Je me tiens devant vous, c'est pour rendre grâce à Dieu et pour témoigner ces merveilles dans ma vie. Pendant le programme de 6 jours, le programme Victoire malgré les décrets sataniques, le prophète m'a appelé ici devant, pour ceux qui étaient là. Et il a prié par rapport à une situation dans ma famille. Le prophète a dit qu'il voyait un esprit de mort dans ma famille et qu'il a arrêté cela au nom de Jésus. Et les jours qui suivaient, ma petite soeur qui est au village, elle était venue ici, une fois elle a témoigné même ici devant, elle était enceinte. Sa grossesse est compliquée, au point où on a dit qu'on devait juste l'opérer et on devait choisir entre elle et l'enfant. Parce qu'elle perdait beaucoup de sang et elle était à 7 mois de grossesse. Et elle m'a appelé. Et j'étais en prière, et je disais seulement que la parole que le prophète a déclarée, que cela va s'accomplir dans sa vie. Il n'y aura pas de mort. Elle va accoucher à terme dans de bonnes conditions et elle sera en santé avec l'enfant. Et c'était déjà dans la nuit, elle était déjà sur la table d'opération. Et le mari avait déjà fait le choix, parce qu'on lui a demandé de choisir. Donc, il avait déjà fait le choix, il m'a appelé, il a dit qu'il a demandé qu'on sauve la maman. Moi, j'étais juste en prière toute la nuit. Et ne déclarant pas autre chose, déclarant juste ce que le prophète a déclaré. Et le matin, quand j'ai rappelé, elle m'a dit que les docteurs ont dit qu'ils vont tout l'opérer. Et tout le monde, le sang s'est arrêté. On lui a juste prescrit des médicaments pour reprendre les forces. Je rends grâce à Dieu. Est-ce que tu peux encore acclamer? Est-ce que tu peux encore acclamer? Luc chapitre 24, le verset 44 au verset 51. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il a dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'amour. Versets 50 et 51. Il les conduisit jusque vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Père, honore ta parole ce matin. Utilise-moi pour ta gloire, que je disparaisse et que tu apparaisses. Fais au milieu de ce peuple ce que toi seul tu es capable de faire. Au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu, vous êtes tous bénis au nom de Jésus Nazareth. Je vais prêcher et enseigner la parole de Dieu rapidement. Demeure à Jérusalem, mon lieu de bénédiction. Demeure à Jérusalem, mon lieu de bénédiction. Demeure à Jérusalem, mon lieu de bénédiction.
C'est une prophétie que Jésus avait annoncée. C'est une parole que Jésus avait annoncée. Et en ce moment, plusieurs ne comprenaient pas ce que Jésus était en train de dire. Qu'il allait m'attendre à Jérusalem. Beaucoup de personnes qui croyaient à sa résurrection et à son ascension ont vite fait de courir à Jérusalem. Mais ceux qui ne croyaient pas ont retardé un peu. Écoutez-moi très bien. Il y a un lieu appelé Jérusalem. Il y a un lieu appelé lieu de bénédiction. Ma prière pour toi, c'est que tu ne te sépares jamais de ton lieu de bénédiction au nom de Jésus Nazareth. Ma prière pour toi, c'est que tu ne te sépares jamais de ton lieu de visitation au nom de Jésus Nazareth. Ma prière pour toi, c'est que là où Dieu a décidé de t'honorer, que tu sois toujours présent pour que le temps de visitation, que tu ne rates pas ce temps de visitation au nom de Jésus Nazareth. Écoutez-moi très bien, nous sommes à une période où Dieu a décidé de visiter son peuple. Nous sommes à une période où Dieu a décidé d'honorer certaines personnes. Maintenant, qui va entrer dans cette bénédiction? La personne que Dieu va trouver à son lieu de bénédiction, c'est la personne là qui va entrer dans cette bénédiction. Écoute-moi très bien, toutes les circonstances seront pour que tu ne sois pas dans ton lieu de bénédiction. Mais c'est toi qui dois tout faire pour que tu ne te sépares jamais de ton lieu de bénédiction. J'ai compris quelque chose avec la bénédiction. C'est que Dieu ne prévient pas quand il veut déjà te bénir. Parfois Dieu te surprend et il veut juste savoir si tu es toujours au lieu de bénédiction. Écoutez-moi, je disais déjà au premier culte le matin que quand Dieu a décidé de visiter Abraham, il n'a pas annoncé à Abraham que je serai là ce jour. Et Dieu est juste arrivé et il a trouvé Abraham au lieu qu'il avait prévu visiter Abraham. Et Abraham continuait dans la présence de Dieu. Et Abraham marchait dans cette intégrité de Dieu. Et Abraham demeurait dans cette présence de Dieu. Et Abraham est entré dans sa bénédiction divine. Merveilleux peuple de Dieu de la cathédrale de la foi et Koutou. Écoutez très bien le prophète. Ne te sépare pas de ton lieu de bénédiction. En un temps comme celui-ci, ne te sépare pas du lieu où tu peux recevoir ta prophétie. Ne te sépare pas du lieu où tu peux recevoir une prière. Ne te sépare pas du lieu où tu peux recevoir une déclaration prophétique. Ne te sépare pas du lieu où tu peux donner ton offrande à Dieu. Ne te sépare pas du lieu où tu peux donner ta dîme à Dieu. Ne te sépare pas du lieu où tu peux intercéder pour toi. Ne te sépare pas du lieu où tu peux écouter un bon enseignement. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, garde ta foi, garde ton courage, parce que Jérusalem est ton lieu de bénédiction. Qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? Première chose, quand tu demeures à Jérusalem, quand tu demeures à Jérusalem, tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Quand tu demeures à Jérusalem, tu reçois la puissance du Saint-Esprit. La puissance, c'est dans sa présence. C'est dans sa présence qu'il y a la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, à partir du verset 4, comme il se trouvait avec eux, il est recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est la recommandation là que je te donne ce matin. Ne t'éloigne pas de ton lieu de bénédiction. Ne t'éloigne pas. Même si ton miracle tarde, ne t'éloigne pas. Même si ta visitation tarde, ne t'éloigne pas. Vous vous souvenez de l'homme paralytique qui a fait 38 ans à côté de la piscine de Bethesda. Il ne s'est pas éloigné de son lieu de bénédiction jusqu'au jour où Dieu a décidé de le visiter. Ne t'éloigne pas de ton lieu de visitation. La Bible dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont il leur avait dit. Vous m'avez entendu parler quand Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Un, deux, réunis, demandez, Seigneur, est-ce en temps que tu rétabliras le royaume pour Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Écoute-moi très bien. C'est à Jérusalem que tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Demeure dans la présence de Dieu. C'est là où tu reçois le Saint-Esprit. Tu as besoin de ce renouvellement en toi. Tu as besoin d'être toujours équipé. Tu as besoin. Nous sommes dans une génération où on a besoin d'être en feu pour Dieu.
Si l'église perd le feu, ce n'est pas le monde qui aura le feu. On doit voir le feu en toi. Où est partie cette génération de chrétiens qui vibrait de la puissance du Saint-Esprit? Il y a cette chose qui peut faire en sorte que tu ne vives pas dans la peur. C'est la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Perds le Saint-Esprit et tu vivras dans la peur. Yes. Sois rempli du Saint-Esprit. Quelles que soient les circonstances, tu avanceras avec courage, avec détermination. Ah oui. Le problème de l'église, c'est que l'église a perdu le sel. Amen. L'église a perdu le feu. L'église a perdu la lumière. On peut traverser les mêmes situations, mais tout dépend de l'attitude dans les mêmes situations que nous traversons. C'est toute la nation, c'est tout le monde entier qui est ébranlé par les mêmes situations. C'est vrai, mais la différence doit rester dans l'attitude. Amen. Dans l'attitude. Et ce qui va déterminer ton attitude, c'est la capacité de porter le Saint-Esprit. Amen. De rayonner la puissance. Ah oui. Quelle est la dernière fois que tu as parlé en langue pendant que tu nuis sans s'arrêter? Italia, quelle est la dernière fois et que tu as rencontré une situation et tu as commencé à parler en langue? La katatatata. Pendant les 3 premiers jours du mois d'avril, nous allons faire un revêtement de puissance du Saint-Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ah oui. Le monde est frustrant et la vie est frustrante. La seule chose qui est capable de te donner la force, c'est le Saint-Esprit en toi. Et le Saint-Esprit en toi, c'est à Jérusalem. Yes. Reste à la maison et tu vas commencer à baisser spirituellement. Ta vie de prière va baisser. Ta vie d'adoration va baisser. Ta vie de louange va baisser. Ton intimité à Dieu, ton amour pour Dieu va baisser. J'ai souvent pitié de ceux qui disent que non, je peux servir mon Dieu étant ici à la maison. Bandit, c'est faux. Quand tu es à la maison, tu pries quand tu veux. Mais quand tu es à l'église, tu ne pries pas quand tu veux, mais quand le Saint-Esprit veut. Laissez-moi les prières que vous faites à la maison là. Quelqu'un prépare la chose, il dit que je suis en prière, alors que tu es en train de préparer. Tu es en train d'aller accompagner ses enfants, il dit que non, je suis en train de prier. Ici là, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est à Jérusalem, c'est dans la présence de Dieu. Tu n'as pas remarqué que quand tu viens à l'église, Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Ça te permet de comprendre des choses que tu n'avais jamais compris. Amen. Ça te permet d'entrer dans une dimension de relation de prière que tu n'étais jamais entré. Amen. Il y a quelqu'un au son de ma voix. Sois baptisé par le Saint-Esprit. Reçois la puissance ce matin dans le jour. Quelqu'un dit je reçois la puissance. Quelqu'un dit je reçois la puissance. Tout esprit de confusion qui est en train de paralyser ta vie, je te libère de tout esprit de confusion dans le Jésus. Quelqu'un dit je suis libéré. Au nom de Jésus. Si tu t'amènes fort, tu es libéré. C'est à Jérusalem. Deuxième chose que tu reçois à Jérusalem, tu reçois l'instruction de Dieu. Viens dans la présence de Dieu et tu sauras ce que Dieu te demande de faire pendant la semaine. My God, je viens de dire quelque chose. Amen. Viens dans la présence de Dieu et tu sauras ce que Dieu te demande de faire pendant la semaine. Amen. Et si tu connais ce que Dieu te demande de faire pendant la semaine, ta vie devient facile. Amen. Reste à la maison, tu vas commencer à imaginer toi-même les instructions. Et c'est comme ça que le diable va t'attaquer. Et tu vas commencer à aller à gauche, ça va exactement là où tu es en train d'aller. La confusion va entrer dans ta vie. Or, la Bible dit, j'aime ce message. Puis il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore. Verset 45, la Bible dit, alors il ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Il a ouvert l'intelligence. Il a ouvert l'intelligence. Dans la présence de Dieu, l'intelligence s'ouvre avec l'instruction. Avec l'instruction. Il y a quelqu'un cette semaine. Tu ne seras point confus au nom de Jésus Nazareth. Tu marcheras sur la direction divine au nom de Jésus Nazareth. Et
et tu entendras clairement la voix du Saint-Esprit à l'intérieur de toi, qui te donnera la bonne direction de ta vie au nom de Jésus. Si tu dis au pas, mais je te vois avancer au nom de Jésus. Quelqu'un dit faille. À Jérusalem, tu reçois la consolation. Et il a dit, ainsi il est écrit, que l'Esprit te souffrirait, puis il ressusciterait d'entre les morts, et que la repentance soit prêchée. Tu reçois la consolation. Quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui te console. Quand tu reçois la consolation. Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin d'être consolé en un temps comme celui-ci. On a besoin de savoir là où on va. Yes. On a besoin. On a besoin de savoir que tout ira bien après. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui est capable de nous consoler. Amen. C'est pour cette raison, au moment où tout le monde plaît les mots, on ne plaît pas. Yes. Pourquoi? Parce qu'on connaît là où le Saint-Esprit est en train de nous amener. Amen. Il n'y a pas prié pour toi. Amen. Tu ne t'arrêteras pas en chemin au nom de Jésus. Ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. Si tu dis un bon, mais ta destinée s'accomplira au nom de Jésus. La quatrième chose, c'est que tu deviens un témoin de Jésus. Un témoin. Un témoin de Jésus, c'est celui qui porte les marques de Jésus avec lui. Les marques de Jésus. Avec lui. Tu deviens un témoin de Jésus. Un témoin. Je vous dis quelque chose. Au fur et à mesure tu te sépares de la présence de Dieu, au fur et à mesure tu commences à perdre le langage chrétien. Yes. Amen. Au fur et à mesure la crainte de Dieu commence à disparaître de ta vie. Les péchés que tu ne tolérais plus, tu commences à les tolérer progressivement. Tu commences encore à mentir sans que ça te dérange. Pourquoi? Tu es sorti de la présence de Dieu. Amen. Demeure à Jérusalem. Quelqu'un dit je demeure à Jérusalem. Je demeure à Jérusalem. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, quand tu demeures dans ton assemblée, tu deviens un témoin de Christ par les miracles que tu reçois. C'est de sorte que quand quelque chose t'arrive, tout le monde est en train de voir comme si... Non. Il n'y a que mon Jésus qui est capable de faire ce que vous êtes en train de voir. Amen. Quelqu'un était en train de parler l'autre jour à Internet, j'ai mis fatigué. Il dit que, où sont alors les grands pasteurs là, où sont alors les grands prophètes qui disent que voilà les miracles. Oh, allez appeler tel pasteur, allez appeler tel prophète. Où sont alors les miracles là? Ils disent qu'ils font les miracles, ils guérissent les gens. Qui viennent alors guérir? J'ai dit fatigué. Écoutez-moi très bien, la parole de Dieu est vraie. La Bible dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qui reste là sans croire en Jésus, il va attendre les miracles jusqu'à ce qu'il va attendre. Amen. On demande aux gens de croire en Jésus, ils ne veulent pas croire. C'est le miracle qui... Attendez, il n'y aura pas. Yes. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ma route avec Adoussa. Les portes où tendez qui a louché les gados. La Bible dit, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. You need to have faith. Without faith, no miracle. On a que quelqu'un cherche la foi, il commence à citer, il dit que où sont là les grands prophètes là. Et heureusement qu'il n'a pas prononcé mon nom dans l'affaire là. Il prononçait mon nom, sa bouche allait se tordre et là, ça n'allait jamais se redresser. Non. Les gens doivent quand même respecter Dieu. Un peu de respect quand même. Un peu de respect. Cinquième chose que je te dis. Demeure à Jérusalem parce que c'est ton lieu de bénédiction. Tu entres dans la plénitude de la bénédiction. La Bible dit, il les amena jusqu'à Bethanie, puis il leva les mains et il les bénit. Et les bénit. Demeure dans ton assemblée et tu reçois les grandes bénédictions. Demeure et tu reçois les grandes bénédictions. Demeure. Alléluia. Demeure. Quelles que soient les vents, quelles que soient les tempêtes, demeure dans ton assemblée. Amen.
Et Dieu va te remplir de bénédictions. Ne rate pas l'opportunité d'être béni à ce moment, à ce temps. Vous n'avez pas rencontré, vous n'avez pas remarqué que quand on parlait même l'histoire des actes et des apôtres là, on parlait beaucoup plus des actes et des apôtres au moment où tu allais mal. Qu'on a rarement parlé des actes et des apôtres quand tu allais bien. On veut voir les actes et des apôtres. On veut voir, quand on parle des actes et des apôtres, c'est on veut voir la foi des apôtres au moment où tout va mal. Au moment où les gens ne comprennent plus exactement ce qui est en train de se passer. Au moment où on ne sait plus si tu es capable de guérir, si tu n'es pas capable de guérir. Je suis venu te dire, Dieu te guérit au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Au nom de Jésus. Lève-toi dans la présence de Dieu et on va prier. Toute bénédiction que tu n'avais jamais expérimentée, je te donne avant le 15 avril. Amen. Tu vas expérimenter une bénédiction que tu n'avais jamais expérimentée. Ton âme est bizarre. Tout miracle que tu n'avais jamais expérimenté, avant le 15 avril, tu expérimentes ce miracle au nom de Jésus. Quelqu'un dit, mon Père, mon Dieu, je ne raterai pas l'opportunité de te bénir. Je demeure à Jérusalem. Je reste intègre dans la présence de Dieu. Je demeure dans ma vie de prière. Et je reçois ma bénédiction. Pendant que je prie, en frappant les mains. Priez en frappant les mains, priez en frappant les mains. Ishaba, tata, l'écho, shaba, la tata, la patata, le salé, les têtes, les mamama. Je demeure à Jérusalem. Shikata, la tata. Mon Père, mon Dieu, je demeure dans ta présence. Mon Père, mon Dieu, je demeure dans ta présence. Mon Père, mon Dieu, je demeure dans ta présence. Je demeure dans ta présence. Ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Celui-ci demeure. C'est là où tu reçois la puissance du Saint-Esprit. C'est là où tu reçois la visitation divine. C'est là où tu reçois ta bénédiction. Au nom de Jésus Nazareth. Tiens-moi, amen. Et tu entres dans la bénédiction. Tout ce que tu vas faire pendant ces 42 jours, tu verras. Ton ministère de la le Dieu des prophètes qui a enlevé la honte dans ma vie. Le Dieu des prophètes qui fait mes batailles. Le Dieu des prophètes qui défend ma peau. Qui défend mon nom. I prophesy tonight. Je prophétise ce soir. Before the end Avant la fin of this year, de cette année, you will see the angel of God. tu verras les anges de Dieu dans ta vie. No more curse. Plus de malédiction. I break the curse. Je brise cette malédiction. Je brise le chou. I break the spirit of stagnation. Je brise l'esprit de stagnation. I break the spirit of delay. Je brise l'esprit de In retard. the mighty name of Jesus Christ, Au nom puissant du Seigneur I Jésus, open the doors. j'ouvre les portes. I
Voici ce que je vois dans le règne spirituel. I see the river. Je vois une rivière. I see the river. Je vois une rivière. I see the river. Je vois une rivière. Opposite the river. En face de cette rivière, I see wilderness. wilderness. Je vois un désert. Mais je vois une eau qui sort de cette rivière. But I'm seeing what's coming out from the wilderness. En train de créer une végétation là où il y avait le désert. Creating a vegetation where there was a desert. C'est ça que je vois. That is what I saw. Tu es cette rivière. Over the river, Et tout autour de toi, and all around you, il y avait le désert. there was wilderness. Mais le Dieu des prophètes, But the God of que prophets je sais, that I serve, à cause de toi, because of you, le désert the wilderness, devient une végétation. because of vegetation. Note it. I will see. Tu as attendu longtemps. For you waited for so long. That is the time to dance us around. J'ai envie de prier pour une femme ici. I want to pray for a woman here En Europe. in Europe. Mais là-bas en Europe, But there in Europe, ton enfant ne t'appelle pas ces derniers jours. your child is not calling you this Il last n'arrive days. pas à t'expliquer la vérité de sa vie. Unable to explain to you the truth of Islam. L'enfant a été arrêté par les forces de la police. That is, the child was held by the stronghold of the Et police. il a d'abord été libéré. And he was released, Mais il a encore été arrêté but he was still home à cause d'un problème de documentation. because of the problem of On documentation. n'a pas les documents. For your child got no Et document. ces derniers temps-ci, And these last days, tu n'as pas le retour de l'enfant. for you don't have the return of the Viens en child Europe. who is in Europe, Une fille a daughter dans un pays qu'on appelle la France. in the country called J'ai France. envie de prier. I want to pray. Dieu veut opérer le miracle. God wants to open the Je ne miracle. sais pas qui. I don't know who, Mais le miracle de la personne. but the miracle of the Le person. temps est arrivé maintenant. For the time has arrived now. J'ai envie de prier pour ta soeur, pour ta fille, pour ta fille. I want to pray for your daughter. Dieu veut opérer le miracle. God wants to open the miracle. Elle est dans une mauvaise situation. She's in a very bad situation. Je ne sais pas. I don't know. Mais Dieu But God veut opérer le miracle. wants to open the miracle. Là-bas, There, en Europe, in Europe, dans son pays, in the country on appelle la France. called France, Le miracle de Dieu the miracle of doit God être visible. has to be C'est visible. les temps. La This conversation last days. ne passe pas. The conversation is not going L'enfant to. est dans une mauvaise situation. But the child is in a very complicated L'enfant situation. a besoin d'une intervention divine. For she needs a divine Dieu intervention. doit opérer un miracle. God has to bring the La miracle. conversation ne passe pas. C'est les temps. Dieu doit opérer un miracle. J'ai vu l'enfant dans une mauvaise situation. Parce que j'ai vu l'enfant en train de fuir dans les micros. Because I saw the child running like this. That is by the Je soul of me the dis, l'enfant n'a pas la documentation. But the child had no documentation. Oh, l'enfant a mis beaucoup de temps en Europe. Meanwhile, the child spent so much Et l'enfant devait time déjà être en situation régularisée. and she has to be in a La regularized situation. sorcellerie du village But the witchcraft of the village a bloqué et opprimé la situation de l'enfant. block and oppress the situation of the child. Martial a combien de lettres? M. A. F. D. I. Ça fait La cathédrale de la foi et Kundum, votre destination spirituelle préférée, a désormais deux cultes. Des moments de prière, d'intercession, de témoignages, de louanges, d'adoration, de messages et de ministères puissantissimes. Les deux cultes les plus incontournables de la ville de Yaoundé, c'est à la cathédrale de la foi et Kundum. Premier culte 8h-10h, culte diplomatique et de gloire. Deuxième culte 10h-14h, culte prophétique. Expérimentez l'onction, la communion, la prophétie et l'exaucement à la cathédrale de la foi et Kundum avec le prophète Bayar Akame, situé après l'hôtel Lustral, carrefour de l'amitié. Téléphone 699 79 43 68 699 79 43 68.